Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit sorti récemment en Chine, le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Donc voilà, alors, tout nouveau bracelet connecté de la marque Xiaomi, donc en mode Pro, qui corrige un défaut du Xiaomi Smart Band 7 que beaucoup attendaient, c'était le GPS. Donc là, elle intègre bien le GPS avec un style un peu différent donc du Smart Band 7. Donc voilà la différence, hein, le design habituel et ici donc le design tout nouveau du Smart Band 7 Pro. Donc les écritures sont en chinois puisque le modèle est chinois, il n'est pas sorti en global et il n'existe pas pour le moment en global. Donc on va retrouver un écran AMOLED, le sport intégré, donc comme je vous ai dit le GPS, le SPO2, le 50 mètres étanche, on va retrouver le suivi du sommeil, on va retrouver donc l'assistant vocal, le NFC et une autonomie qui est assez grosse. On va passer directement à l'unboxing et on verra un peu tout ce que renferme donc ce nouveau bracelet connecté. Donc voilà ce que contient la boîte, le bracelet, un câble et la notice. Donc pour la notice, comme je vous ai dit tout à l'heure, le produit est chinois, donc on va retrouver une notice totalement en chinois avec le petit QR code pour l'application, comme d'habitude, et après les explications donc avec les différents éléments sur le bracelet. Il vous explique aussi comment recharger le bracelet de ce côté-là, comment changer les bracelets dessus. Voilà, donc la notice comme d'habitude. Voilà. Et donc on va retrouver aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chargeur, donc qui est un chargeur magnétique, comme sur le Smart Band 7. Donc là c'est un rectangulaire et non un rond. Donc voilà, qui tient très très bien. Donc on va le charger légèrement. Alors pour ce faire, on va charger légèrement. Voilà, comme ça, elle se lance. Donc elle est chargée à 60%. On va la laisser comme ça. Voilà, avec le chargeur ici. Et ça, on n'a plus besoin. Donc voilà, après cet unboxing, on va faire un peu le tour de la montre. Donc on a pu voir déjà sur le packaging, le design est complètement différent du design habituel. Donc on va retrouver un design un peu différent. Donc avec le contour, le cadre qui est en texture métal brillant. Ça donne un aspect un peu plus premium à la montre. On va retrouver un capteur quand même à l'arrière, donc un plus gros capteur que sur le Smart Band 7. Et donc on va retrouver donc les bracelets qui sont interchangeables avec les deux petits points ici. Donc là il suffit d'appuyer sur les petits boutons. Alors ils sont un peu durs au début, voilà, la première fois ils sont un peu durs. Et donc ils sont échangeables. Donc là la marque propose, j'appuie en même temps sur l'écran, donc la marque propose 6 bracelets colorés, un vert, un blanc, un orange, un rosé, un bleu, un noir, et également aussi 2 bracelets un peu particuliers en simili-cuir en plus, donc qui sont vert Van Gogh et gris Monet. Donc, pour rester donc sur l'aspect, on va retrouver une épaisseur de 11 mm avec un poids de 20,5 g. Donc on va la mettre sur l'application. Donc c'est un modèle chinois, pour l'instant il n'est pas sorti en global, donc l'application doit être en Chine et le téléphone sera en anglais pour avoir la langue anglaise sur la montre.
Donc pour ce faire, on va aller vérifier donc, sur l'application. Alors c'est dans Profil, Settings, et là on est bien en région China. Donc il suffit d'aller dans Device et Add Device. Et là, elle trouve automatiquement donc, le Smartband 7 Pro. Vous pouvez aussi faire scanner et scanner le QR code et ça va le trouver également. Donc là, sur la montre, voilà, ça va nous dire qu'il a trouvé. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, donc elle est bien en anglais, les menus sont bien en anglais, voilà, là. Peut-être un peu mieux ici. Donc ça, c'est grâce à l'application qui, elle, grâce au téléphone qui, lui, est en anglais, donc récupère la langue du téléphone. Si j'avais laissé le téléphone en français, malheureusement, la langue du bracelet connecté serait en chinois. Donc, comme habituellement sur le téléphone, on va retrouver donc les différents cadrans. Donc, il y en a eu au nombre de 100. Donc, en local, il y avait déjà les 5 qui sont déjà affichés ici. Et ensuite, il suffit d'aller sur Online et d'en prendre un. Donc, voilà, par exemple celui-ci. Et donc, vous verrez le home screen. Donc, ça va être l'écran que vous aurez constamment. Et également le Always on Display qui est présenté. Donc le Always on Display, c'est l'affichage constant. Donc vous aurez l'heure constamment d'afficher. Donc attention avec cet AOD, le Always on Display, donc par contre réduit l'autonomie du bracelet. Donc le temps que ça télécharge, on va parler un peu donc, de cet écran. C'est un écran AMOLED de 1,64 pouces rectangulaire avec un rapport d'écran de 70% et une résolution de 280 par 456. La densité de pixels est de 326 ppi comme sur le Smartband 7. Donc suivant les cadrans, vous aurez plus ou moins de temps à envoyer les données. Vous voyez bien qu'il y a une taille, donc là il fait 2,16 mégas. Donc il est assez léger, ça va être assez rapide. Voilà, on est déjà à 50%. Alors le temps que ça télécharge, on va parler un peu de l'autonomie si vous voulez. L'autonomie, donc elle intègre une batterie de 235 mAh avec donc une autonomie donc, qui dépend, comme je viens de vous expliquer, de l'utilisation. Donc si vous faites beaucoup de sport, si vous utilisez beaucoup la surveillance de la santé, donc ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Donc Xiaomi donne en utilisation typique 12 jours d'autonomie et en forte utilisation 6 jours, avec une vitesse de charge donc, qui a été améliorée, puisqu'en 5 minutes, ça va vous suffire pour récupérer, avoir un suivi de sommeil de 8 heures. Voilà, on arrive à la fin. Et normalement, voilà, on a le nouveau donc, cadran qui s'est bien téléchargé. Donc, voilà, je vais quitter ici. Donc, il y a beaucoup de cadrans. Si on regarde comme ça, vous allez me dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, sur chaque rangée, donc, par exemple, Mechanical, il y a mort au bout. Et donc, au lieu d'en avoir 3, vous en avez quand même beaucoup plus dans chaque catégorie. Donc, Xiaomi en donne environ 100. Ensuite, vous allez retrouver donc, pour tout ce qui est notification et permission sur l'application. On va retrouver après donc, tout ce qui est le suivi de la fréquence cardiaque. Donc, vous pouvez le programmer sur toute la journée si vous le souhaitez. Également le suivi, on va l'activer par exemple, voilà, le suivi donc du sommeil. On va retrouver également la surveillance de la saturation d'oxygène dans le sang, donc qui peut être également réglé sur toute la journée et vous alerter en cas de souci. C'était pareil pour la fréquence cardiaque. On va retrouver également donc, la surveillance du stress, donc pareil sur toute la journée si vous le souhaitez, et le suivi debout. On va retrouver ensuite les cartes. Donc le bracelet, donc le Xiaomi Smartband 7 Pro intègre le NFC et donc vous pouvez donc rajouter des cartes de transport ou les cartes
NFC, donc pour rentrer par exemple chez vous si vous avez une poignée avec carte NFC. Ensuite, vous allez retrouver donc les alarmes, les événements, la météo et la caméra. Donc ça, vous pouvez paramétrer pour que depuis la montre, vous puissiez appuyer pour prendre une photo par exemple. Donc vous pouvez aller dans la météo pour ajouter la localisation de chez vous. La caméra, donc là ce sera comme je vous ai dit pour prendre une photo. Vous allez retrouver les widgets. Donc ça c'est les widgets qui sont déjà installés. Vous pouvez en installer d'autres, donc les stats, etc. Les alarmes, vous pouvez mettre pas mal de widgets. On verra ça sur la montre tout à l'heure. Ici les différentes applications donc dans le menu qu'on va retrouver aussi tout à l'heure. Ici donc ça va être le réglage du mode du menu, soit en menu par icône, soit en liste. Et le mode ne pas déranger. Voilà. Vous pouvez rajouter donc un mot de passe sur la montre, faire le déverrouillage du téléphone avec le bracelet proche. Après on va retrouver Xiao AI, donc ça c'est l'assistant vocal de la marque. Donc il parle totalement en chinois et donc sera totalement inutile ici. On va pouvoir retrouver ici dans Workout donc tout ce qui est pour le sport. Donc ici avec les différentes permissions. Vous pouvez mettre le métronome, etc. Il suffit d'appuyer sur Go et de partir courir par exemple et de choisir le sport en haut. Donc différents sports qui sont proposés. Et ici vous avez le récap un peu de tout ce que vous avez fait avec la compétition. Votre dernière activité, donc pas forcément avec cette montre-là, on peut voir qu'il y a une dernière activité qui est affichée. C'était avec une autre montre qu'elle était testée l'activité. On va retrouver donc toutes les activités, tout le suivi de la santé d'afficher ici, avec la fréquence cardiaque, le nombre de pas, les calories. Donc voilà. Et après pareil, vous pouvez ici régler ce que vous voulez afficher ou non. Donc voilà pour l'application. Et maintenant, on va faire donc le tour de la montre. Donc voilà, alors la montre. Alors plusieurs gestes sont nécessaires pour la faire, pour naviguer à l'intérieur. Donc du haut vers le bas, vous aurez les notifications. Donc là, aucune notification pour le moment. Pour fermer, on refait dans le sens inverse. Voilà. Sur le côté, on va avoir le panneau de contrôle, donc avec ici la lampe torche. Vous allez ici avoir les alarmes, ici le ne pas déranger, ici le lever pour allumer, ici pour retrouver votre téléphone et ici les réglages. Alors pour refermer pareil, on va faire dans l'autre sens, pouf, voilà, et en basculant du bas vers le haut, on va voir le menu. Donc dans le menu, on va retrouver ici les sports. Donc en sport, vous avez tous les sports. Donc il y a plus de sports encore. Voilà. Après, il suffit d'aller dans les différentes catégories et de trouver le sport qui vous correspond. En tout, la marque intègre donc 117 modes de sport intégrés à l'intérieur et jusqu'à 14 modes professionnels. Donc là, pour rester dans le sport, la montre est étanche à 50 mètres. Et elle intègre donc un GPS, donc la localisation indépendamment du téléphone, avec 5 systèmes pris en charge, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo et QZS. On va retrouver ici le suivi des activités qui sont réalisées par la montre. Ici donc le suivi avec le petit arc-en-ciel habituel, avec les calories, le nombre de pas et le nombre de fois que vous êtes levé. Donc ici, ça va être une petite nouveauté de ce bracelet connecté, ça va être le coach intégré avec 10 intensités différentes et donc l'écran qui s'allume ou de la vibration pour vous superviser. Donc en fonction des capteurs de santé, capteurs de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène dans le sang, il vous signalera d'intensifier ou non la séance sportive. On va retrouver ensuite donc la fréquence cardiaque. Ici, ça va être la surveillance de la saturation en oxygène dans le sang, le SpO2. Ici, la surveillance du sommeil. Ici, ça va être le stress. On va retrouver ensuite ici les exercices respiratoires. Ici, ça va être la gestion de la santé féminine.
Là, on va retrouver Xiaoai, la météo, les cartes, les événements, la musique. Ici, ça va être pour contrôler tout ce qui est appareil photo. Donc, comme je vous ai dit, pour déclencher la photo, vous pouvez la déclencher directement depuis votre bracelet. Et ensuite, donc là, on va retrouver là, les réglages d'alarme, le minuteur Pomodoro, le chronomètre. Ici, ça va être pour régler donc les timers. Et ensuite, donc la lampe torche et retrouver le téléphone, comme tout à l'heure. Et on va retrouver ici donc Alipay pour les paiements et les paiements WeChat. Et ici, un système pour l'aide. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de scanner le QR code. Et ici, on va retrouver donc les paramètres. Donc là, vous pouvez changer directement ici les différents écrans. On va revenir, voilà. Les différents écrans, il faut laisser le temps. Voilà. Donc, ils sont installés, vous pouvez les changer facilement et rapidement. Voilà, après les réglages d'écran, vous pouvez tout régler depuis la montre, les vibrations, le ne pas déranger, etc. Voilà. Donc voilà, on a donc fait le tour de la Xiaomi Smart Band 7 Pro. Donc une petite montre avec un design quand même beaucoup plus premium que la Smart Band 7. On espère l'avoir arrivé en global, donc avec le logiciel qui sera totalement en français. Et donc on ne serait plus obligé de passer le téléphone en anglais pour avoir le menu à peu près compréhensible. Voilà, donc la vidéo est terminée. On vous met comme d'habitude les liens d'achat en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. A bientôt!